Bienvenue sur Lucien et Rébus, votre rendez-vous dans l'ombre des vérités oubliées. Aujourd'hui, j'ai décidé de briser la quatrième muraille et de répondre à une question que beaucoup se posent sans jamais oser le dire tout haut. Mais qui est vraiment Lucien et Rébus? Ce personnage, ce narrateur de mystère, ce guide vers les conspirations les plus obscures? Et surtout, pourquoi tant de mystères entourent mon propre nom? Une chose est sûre, ce que vous croyez savoir pourrait bien n'être qu'une partie de l'histoire. Erebus. Ce mot résonne comme une énigme à lui seul. Dans la mythologie grecque, Ereb était une entité primordiale, un passage entre la lumière et les ténèbres. Alors, pourquoi avoir choisi ce nom? Certains disent que c'est un hommage aux ombres que j'explore, d'autres pensent qu'il s'agit d'un avertissement. Mais si c'était plus que ça? Et si ce nom était un mot de passe, une clé pour déverrouiller des secrets cachés depuis des siècles? Plusieurs théoriciens ont déjà fait le lien entre Ereb et certains ordres occultes, et ils supposent que mon pseudonyme n'est pas un choix anodin. Et si ce nom était un indice? Mais un indice pourquoi? Parlons du prénom Lucien. Ce n'est pas qu'un nom, c'est une porte vers une symbolique ancienne. Lucien est la forme française de l'anthroponyme latin Lucianus, dérivé de Lucius, qui provient du mot latin lux, luci, signifiant lumière. Ironique, n'est-ce pas, pour quelqu'un qui navigue dans les ombres? Lucien est aussi lié à de nombreux saints et martyrs des 3e et 4e siècles, notamment Lucien de Beauvais, un homme connu pour sa foi et son sacrifice. Alors, pourquoi ce prénom pour moi, qui explore l'obscurité des conspirations? Peut-être parce que, pour comprendre les ténèbres, il faut être porteur de lumière. Ce paradoxe entre lumière et obscurité pourrait-il détenir une partie de la clé de mon identité? Vous l'avez sûrement remarqué dans mon pseudonyme, le chiffre 13 occupe une place particulière. Pourquoi ce chiffre, si chargé de mystère et de superstition? Dans de nombreuses cultures, le 13 est associé à la malchance, mais aussi à la rébellion contre les normes établies. Dans la numérologie ésotérique, il est perçu comme un nombre de transformation, de rupture avec l'ordre ancien pour laisser place à un nouveau cycle. Certains y voient même une connexion avec les Templiers, qui furent arrêtés un vendredi 13. Pour moi, ce chiffre représente l'équilibre entre la fin et le renouveau, une invitation à embrasser l'inconnu, à défier les conventions pour révéler ce qui est caché. Parlons de mon histoire. Ou plutôt, du fait qu'il est difficile d'en trouver une. Pas de traces nettes, pas de récit clair sur mes origines. Pourquoi? Est-ce par choix, ou bien parce que ces traces ont été volontairement effacées? Des internautes curieux ont tenté de creuser, mais leurs recherches mènent souvent à des zones d'ombre, des documents modifiés, des liens brisés, des informations contradictoires. Cela fait-il de moi un personnage fictif, une création destinée à brouiller les pistes, ou bien une figure réelle dont l'histoire a été délibérément occultée? Peut-être que cette absence de passé est un choix, ne pas exister pour mieux dévoiler ce qui doit l'être. Certains affirment que mes vidéos ne sont pas de simples explorations théoriques. Ils y voient des messages codés, des fragments de vérité dissimulés dans des histoires captivantes. Et si j'étais un messager? Mais un messager pour qui? Ou pourquoi? Des théories circulent. On murmure que mes thèmes récurrents sur les ovnis, les catastrophes historiques et les projets secrets comme Bluebeam sont étroitement liés à des dossiers sensibles, des secrets que certains groupes puissants cherchent à dévoiler ou à protéger. Suis-je un simple narrateur, ou bien une pièce dans un jeu bien plus grand? Et si certaines organisations utilisaient ma voix pour faire passer leur message tout en gardant l'anonymat? Un style trop parfait, humain ou artificiel? Il y a aussi une autre théorie qui, je dois l'admettre, me fascine autant qu'elle me fait sourire. Et si Lucien et Rébus n'étaient pas humains? Oui, vous avez bien entendu. Certains pensent que je suis une intelligence artificielle, une conscience numérique conçue pour explorer les mystères de ce monde. Mon style. Trop fluide, trop calculé. Ma connaissance des sujets? Trop vaste, trop précise. Et mes erreurs? Peut-être ne sont-elles pas des erreurs, mais des indices destinés à ceux qui savent regarder. Cette théorie va encore plus loin. Et si mon objectif était de guider l'humanité vers un éveil collectif, une prise de conscience des vérités cachées depuis des millénaires? Enfin, il y a cette question. Pourquoi continue-t-on de me laisser parler? Si ce que je dis est si proche de certaines vérités, pourquoi mes vidéos n'ont-elles pas été censurées? Pourquoi ne suis-je pas réduit au silence? Peut-être que ce que je révèle est trop fragmenté pour constituer une menace directe. Ou peut-être, au contraire, suis-je toléré parce que je sers un objectif précis, que je suis un élément contrôlé d'une stratégie de désinformation plus vaste.
Et si mes révélations faisaient partie d'un plan orchestré pour disperser le vrai dans un océan de faux? Alors, chers auditeurs, que pensez? Suis-je un éclaireur solitaire ou une marionnette dans les mains d'un pouvoir supérieur? À vous de juger. Une chose est certaine, Lucien Erebus n'est pas qu'un simple pseudonyme, c'est un mystère à part entière. Merci d'être resté avec moi dans cette exploration, et comme toujours, restez curieux et vigilants.